Amis du cinéma africain, bonsoir et bienvenue dans Club Burkina. Aujourd'hui, nous serons avec un artiste engagé que vous connaissez bien. C'est un visage familier de nos écrans. Si je dis tout de suite Inspecteur Rock, vous pensez immédiatement à Commissariat de Tampi. Alors tout de suite, nous serons avec Sékou Oumar Sidibé. Il y a un inspecteur ici qui va se marier l'année prochaine avec une policière. Tu dis quoi? C'est vrai? Je vais me marier avec l'inspectrice Mouna. Non. Je vois que c'est une policière. Et elle est grosse. Ah! C'est vrai ça? Hey, tu es sûr que tu as bien regardé? Au nom de Dieu, et Allah, c'est ce que je vois. Ah, Dieu merci. Enfin, voilà payé. Chouchou. Chouchou. Oui. Ton marabout là, il est fou quoi. Non. On lui demande de retrouver des voleurs et il raconte n'importe quoi. Comme c'est la première. Fais-le sortir. Fais-le sortir. Sinon je vous mets tous les deux youf. Bonsoir Inspecteur Rock. Bonsoir Cécile. Et j'espère que vous allez bien. Très bien. Et j'espère également que je peux vous appeler Inspecteur Rock. Oui, c'est mon nom, en tout cas on m'appelle comme ça. D'accord. Ok, avant de commencer l'émission, avant de parler de votre parcours en tant que comédien, j'aimerais vous féliciter pour le prix que vous avez reçu lors des journées d'engagement patriotique. Félicitations à vous. Merci Cécile. C'est en tout cas un plaisir pour moi d'être sur ton plateau. Merci à vous. Merci. Et qu'est-ce que cela vous fait de recevoir un tel prix? Oui, bien sûr, c'est une grande joie. Hein. Vous savez, quand tu fais des choses que tu estimes que peut-être c'est dans ton environnement seulement, tu fais un truc dans ton quartier pour faire plaisir, en tout cas aux enfants, à tes petits fans, et aussi tu fais d'autres choses. Ça veut dire que tu accompagnes la communauté, tu essaies d'organiser des activités, participer à ce que les gens soient ensemble en communion, mais bon, d'une manière, je dirais, même si c'est pas caché, parce que c'est un peu médiatisé. Mais si on reconnaît ça, si on dit que c'est un exemple, un modèle à suivre, ben on ne peut que être fier et dire aussi aux gens d'essayer d'être comme ça ou d'être plus que comme ça, et pour que le Burkina gagne, pour que nos communautés gagnent, surtout la solidarité, l'entraide, le bon citoyen quoi. D'accord. Félicitations à vous. Merci. D'accord. Maintenant on va parler de votre métier en tant qu'acteur. Okay. On va parler de Commissariat de Tampi. Nous voulons savoir comment ça a commencé, comment ça se fait que vous êtes inspecteur dans la série Commissariat de Tampi. C'était avec le réalisateur Missa Ebié. Comment ça débute? Comment vous vous retrouvez inspecteur dans cette série? Oui, Commissariat de Tampi, c'est devenu, je dirais, c'est une histoire. C'est comme si c'est quelque chose de magique, en fait. Ça ne veut pas disparaître. Le nom, là, toujours... demeure. Voilà. Oui. Ça colle à nos peaux et puis bon, voilà, on s'est presque identifié, jusqu'on n'est pas de vrais policiers. Voilà, donc c'est Missa Ebié, le réalisateur regretté, et paix à son âme. Donc, il a dit qu'il veut tourner une série policière, voilà, avec des inspecteurs. Ben, j'y suis allé au casting, bon, on m'a retenu. On a fait 3 saisons. Ça veut dire que 26 épisodes. Donc, en tout cas, c'était une ambiance et on a vécu des choses vraiment. Si on doit reprendre ça, on sera toujours enchanté. Et quand on se voit, c'est comme si c'est devenu la famille instinctivement. Bon, on se voit proche en fait, entre comédiens principaux, entre acteurs, les techniciens, voilà. C'était bien. C'est une série qui est passée boum, tout le monde a aimé. Ouais, merci. Donc c'était vraiment cool. Et vous avez incarné vraiment le rôle d'inspecteur on pensait vraiment que vous étiez inspecteur. Non. Je suis inspecteur de l'enseignement, je suis comédien, bon, je suis producteur.
Mais inspecteur de police, non, ça c'est de la fiction. Mais réellement, certains pensent que je suis de la police. Bon, peut-être si j'étais un vrai policier, peut-être que le jeu allait être autre. Comme j'imite le policier, c'est ça qui fait que j'ai bien imité peut-être. D'accord. Voilà. Si vous permettez, nous allons suivre un petit extrait avant de continuer. D'accord, ça marche. Compte tenu de votre qualité, nous avons pensé à vous comme commissaire intérimaire du commissariat de Tampi. Félicitations. Je suis désolé. Je ne peux pas accepter. Comment ça? Le commissaire a estimé qu'il était bien à ce poste. Et il serait déloyal pour moi d'accepter de le remplacer. Vous savez à quoi vous vous exposez? J'en suis conscient. Au fait, ne pensez à personne du commissariat de Tampi pour remplacer le commissaire Zami. C'est ce qu'on va voir. Mon commissaire, si Alexandre m'avait écouté, le voleur n'aurait pas pu s'introduire facilement chez lui. C'est vrai. Sauf en forçant les grilles. Et en ce moment, il se réveillerait, il suffisait d'appeler le 10-10. Et voilà. Commissaire, vraiment je regrette. Je n'ai plus rien. Ils ont tout emporté. Même mon fusil. Commissaire, il faut que vous m'aidez. Moi, j'ai mes propres problèmes. Hein. Mais bon, le devoir est sacré. Je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour toi. Nous, de notre côté aussi, on va activer nos réseaux d'information et on verra la suite. Ok, qu'est-ce que cela vous fait de revoir cette scène? Ouais, bon, c'est comme j'ai dit, ça rappelle de bons moments et puis aussi ça rappelle des instants de tournage et avec des gens, on est des amis, mais dans la scène, c'est comme si nous sommes des ennemis. Des ennemis. En tout cas, c'est un épisode où le commissaire avait des... c'est comme s'il y avait une conspiration contre le commissaire, les gens voulaient le remplacer et puis bon, nous on a dit niet quoi, on a fait bloc voilà, derrière notre commissaire. Je crois que ça montre la solidarité dans le groupe et puis bon, je pense que c'est des choses qu'il faut cultiver, voilà, pour il faut qu'on reste soudés pour défendre vraiment les choses quoi, ça peut aller et ça a marché. Oui, et c'était bien de voir que vous êtes soudés, vous êtes derrière votre commissaire, vous n'avez pas laissé, vous êtes pas laissé faire. Ouais. Vous avez accompagné votre commissaire. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes réalisateur, producteur et aussi acteur. Ouais. Je suppose que acteur, vous êtes toujours acteur. Oui, bien sûr, je joue toujours dans les films, que ce soit mes propres films ou dans des films d'autres réalisateurs. Voilà. Donc, si on estime que l'inspecteur Rock, voyez que je change de look maintenant. Oui. Voilà. Les gens disent que on devient grisonnant, non? Ce n'est plus l'inspecteur Rock, voilà, de 2006 à 2004. Voilà, donc il peut y avoir des rôles où je peux incarner un rôle de personne vraiment d'âge mûr, âgé et posé. Voilà, donc on est toujours là pour jouer. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a motivé à passer derrière la caméra en étant réalisateur? Bon, vous savez, au Burkina, il n'y a pas assez de plateaux de tournage. Même s'il y a des tournages, on n'a pas la chance souvent de vivre cette ambiance-là. Voilà, donc c'est pour vraiment pouvoir avoir la chance de vivre encore les instants de tournage, de un. Et aussi, souvent, on a ces histoires en nous qu'on veut vraiment réaliser. Et bon, souvent, si on a son scénario qu'on n'arrive pas à réaliser, on peut peut-être aller se former pour voir si on peut réaliser en fait ce qu'on a comme idée aussi. Voilà, l'essentiel c'est de s'exprimer. Voilà, quand on s'exprime, on grandit, on essaie d'apporter quelque chose aussi. Voilà, c'est pour ça personnellement, je suis allé me former. Voilà, j'ai fait une formation pratique, des stages, aussi l'expérience de comédien. Bon, je vois comment les caméramans se placent, comment les réalisateurs communiquent avec les comédiens. Voilà, ça fait que, bon, ça n'a pas été compliqué. Voilà. D'accord. Et récemment, vous avez réalisé le documentaire Yanbara qui est passé en compétition au FESPACO 2025. Comment ça s'est passé pour ce projet-là? Oui, ça c'est vrai. C'est Yanbara, c'est toujours dans le cas, comme j'étais réalisateur dans mon quartier. On avait une petite série télé-gag que je faisais et puis j'ai vu une dame qui dit qu'elle veut aussi jouer dans le film, tout ça. Bon, j'essaie de lui dire non, c'est pas comme ça, il faut que il y ait un besoin pour que je te prenne. Bon, elle a tellement insisté
ben, j'ai eu à la prendre comme figurante juste pour que, bon, elle me laisse. Mais j'ai vu qu'elle revient encore et dit qu'elle a des histoires, elle sait que si elle raconte ma vie, je peux en faire un film. Bon, j'ai juste prêté l'attention parce que c'est aussi ma nature et j'écoute beaucoup. Quand je l'ai écoutée, j'ai vu que, elle a un mal assez profond et que, moi, à l'époque, j'étais réalisateur à la télévision nationale et d'abord, elle a refusé de s'asseoir puisqu'elle était venue à domicile. Bon, je lui ai dit de s'asseoir. Si tu ne peux pas t'asseoir, je ne peux pas communiquer avec toi. Mais je pensais que peut-être elle avait peur de ma femme ou c'est quelque chose. C'est ça, elle m'a dit qu'elle préfère rester dehors. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle m'a dit que non, en fait, si elle s'assoit, elle va mouiller mes fauteuils. Ça veut dire qu'elle fait pipi, voilà. Donc, ça m'a un peu choqué. Et nous, on avait eu à avoir une dame qu'on appelle Ramata, qui a une fondation qu'on appelle Fondation Rama, qui s'occupe des femmes vulnérables, des femmes qui sont victimes de fistules suite à l'accouchement, tout ça. Donc, j'ai appelé la dame, et puis voilà, j'ai essayé de dire qu'en tout cas, il y a une dame qui est souffrante, si vous pouvez l'aider, mais je vais suivre en fait son traitement. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait le film des premières consultations, les interventions, la guérison, jusqu'à ce qu'elle aussi, elle se rétablisse. Et puis maintenant, comme elle dit qu'elle ressemble maintenant aux autres femmes, elle est comme une jeune fille. Voilà, donc le film un peu, c'est ça. Et c'est un film qui est très, très, très émouvant. Voilà, quand on suit, c'est pas comme un film de combat, de guerre ou non. Quand tu regardes, tu essaies de penser autrement. Ouais, tu essaies de faire attention avec les préjugés. Vous pouvez voir quelqu'un qui pédale vélo, qui fait ceci, vous ne savez pas ce qu'il vit. Voilà, c'est pour dire que, bon, on peut toujours essayer de se comprendre toujours avant de vraiment pointer notre doigt pour critiquer ou même pour dire que telle personne est ceci ou cela. Voilà. C'est ça. D'accord. Et en dehors de ce projet-là, quel autre projet vous avez réalisé ça vraiment? Oui, parce que bon, comme je suis allé à l'école de formation, voilà, en 2013, ouais, j'ai fait mon film d'école, Walkman, voilà, qui a été retenu au FESPACO. Et j'ai pu faire quelques pays avec ça. Après, j'ai fait un film documentaire aussi. C'est un film que j'ai eu à faire aussi, un film d'école. Quand je suis allé faire la production documentaire au Sénégal sur un vieux de 100 ans. Ousmane Camara, paix à son âme aussi. Juste après le film, il est décédé. Quand j'ai fait le film, bon, le jour de ses funérailles, c'est ce film-là qu'on a montré à la famille et il causait avec moi dans le film. Voilà. Donc, après ça, avec les petits, les fonds qui sont là, les fonds nationaux, notamment le CERS, BBDA et le ministère, voilà, à travers, il y a le FDCT aussi et la FNCA à l'époque. Donc, on a pu avoir des 1 million, des 2 millions, bon, pas grand chose, mais ça permet encore de faire des films. Donc, j'ai fait près d'une dizaine de courts-métrages. Mais les courts-métrages, comme le marché n'est pas tellement, ça, c'est pas visible, en fait. Voilà, si ton film n'a pas été retenu à un festival, ou bien s'il n'y a pas une occasion de diffusion, voilà. Mais moi, dans mon quartier, je diffuse mes petits films, mes courts-métrages en tout cas aux élèves, aux enfants, voilà, qui sont plus dociles, voilà. Parlant également parlant effectivement des enfants, en dehors des plateaux, vous êtes très engagé dans la société et vous organisez des événements pour les enfants, vous organisez des événements et dans votre quartier. Dites-nous d'où vient cet amour pour les enfants. Bon, moi, je suis enseignant de formation. Hein. Je suis enseignant, j'ai enseigné et j'aimais toujours les petites classes. Voilà. À l'école, quand on arrive, on dit de choisir les classes. Moi, j'ai choisi les petites classes. Je préfère commencer avec les enfants au CP1. Et comme j'ai dit, ils sont plus dociles et puis compréhensifs. Tu peux rapidement les flatter et puis tu peux les conduire sur le bon chemin. C'est ça. Voilà. Donc, dans mon quartier, vous savez, avec la série Télé Commissariat de Tampi, il y a beaucoup d'enfants qui aiment la série et qui ont appris que je suis dans le quartier. Donc, ils viennent me voir tout le temps. Bon, souvent, un enfant, c'est un cadeau, vous voyez, non? C'est ça. Mais si tu donnes à un, tous les jours, les enfants viennent, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai essayé d'arrêter un moment, ça veut dire les derniers samedis du mois de janvier, ça veut dire chaque mois de janvier. Donc, j'essaie de donner des cadeaux aux enfants et puis du spectacle. J'essaie de faire venir les parcs d'attractions. Ça veut dire que, vous voyez, les parcs où les enfants
Ils s'amusent, ils jouent au niveau des châteaux gonflables, les trampolines, les voiturettes. Voilà, moi j'ai fait venir ça et je les fais jouer cadeau. Personne ne paye. Et juste quand je les vois, ils sont contents. Moi, je suis content. Et puis ça me donne beaucoup d'énergie et tout le monde est content. Tout le monde est content. Et aussi, il y a dans les quartiers, il y a des associations. Souvent, ils ont des activités. Bon, voilà, si je peux, j'accompagne. Si même c'est pour organiser un festival, c'est comme il y a un festival qu'on a organisé avec un certain nombre d'associations qu'on appelait Banganzindi. Voilà la première édition à Basenko. Vous savez, quand on dit Banganzindi, c'est en Morée, c'est savoir s'installer. Ça veut dire qu'il n'y a pas de paradis, on crée le paradis autour de soi. Voilà, c'est le sens du festival. Peut-être qu'on aura l'occasion de faire d'autres éditions pour confirmer ça. Aussi, il y a avec mes promotionnaires aussi, j'ai fait l'école primaire de Souroubila, le plateau central. Ben, on peut pas satisfaire tout le monde, mais on peut faire des choses qui vont permettre de laisser des impacts positifs. C'est ça. Donc là-bas aussi, c'est un festival qu'on appelle le Kambang Kodomne, que les enfants apprennent la tradition. C'est vraiment, je crois que c'est des choses qui sont d'actualité. C'est ce qu'on cherche d'ailleurs pour permettre aux enfants d'être nous-mêmes, d'être intègres, de savoir que dans la tradition, il y a des choses qu'il faut respecter et que ça existe. C'est pas parce que ce qu'on voit beaucoup à la télé ou on voit ailleurs qu'on va penser que chez nous, ça n'existe pas. C'est ça. Pour nous aussi, c'est humain. C'est ça. Voilà. Ok, en tant que réalisateur et acteur, comment voyez-vous le cinéma burkinabé aujourd'hui? Oh, bon. Ben, vous savez, déjà au Burkina, il y a des comédiens talentueux, il y a des réalisateurs talentueux, il y a des producteurs. La preuve en est que le FESPACO 2025 là, ben, on a eu des talents d'or, donc ça veut dire que ben on est devenu fort. Donc ça veut dire que bon, c'était juste un coup de main. Et avec la création de la BCA, voilà. Et je suis sûr que vous êtes au courant. On a 1 milliard chaque année. Quand il dit on, c'est les cinéastes. Voilà, un fonds cinéma. Ça, il faut le dire et féliciter le gouvernement pour ça. Cela va permettre de faire nos productions, peut-être sans conditions, des conditions vraiment nationales, des conditions, en fait, qui ne vont pas nous empêcher de rêver. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est une société vraiment bien, une société agréable. Voilà, et puis des films qui vont peut-être amener les gens à être patriotes, les gens vraiment s'amuser en même temps, ils vont apprendre à savoir qu'ils doivent être burkinabés. Et je crois qu'avec ce fonds qui est là chaque année, ben, on va aller loin. Oui, on espère vraiment. Amen. Ok, et quel message vous pouvez faire passer à ces jeunes-là qui rêvent vraiment de devenir acteurs un jour et rentrer dans le cinéma burkinabé? Oui, déjà, il y a des choses, c'est des dons, mais il y a des choses aussi qu'on peut apprendre. Ça veut dire il y a des qualités, des talents où on peut avoir ça comme don, mais il y a des qualités, des talents où il faut apprendre. Donc, ceux qui n'ont pas les dons, qu'ils apprennent. Mais ceux qui ont les dons, s'ils ont la chance de participer à un casting et d'être retenus, voilà. Parce qu'il faut participer à un casting pour qu'on puisse se retenir. Ou bien il faut se former. Voilà, il y a des écoles d'art dramatique au Burkina. Voilà, surtout les résidences d'écriture, les résidences de formation en jeu d'acteur. Il faut s'intéresser à tout ça. Voilà, et avoir un bagage, en fait. Parce que le comédien, c'est un intellectuel, je dirais. C'est quelqu'un qui a du talent, qui a des choses à partager. Vous voyez, on te donne un texte, toi, tu mets de l'action dedans. C'est un talent, c'est une force. Donc, ça peut être inné, mais il faut cultiver ça. Donc, il faut se former et aussi, regarder les films. Il faut regarder les films, regarder les anciens jouer, regarder, en tout cas, d'autres comédiens jouer et essayer d'avoir sa manière de jouer, même si on joue en fonction du réalisateur, mais il faut pouvoir incarner juste pour que le réalisateur soit toujours avec toi, ou qu'il te fasse confiance et t'appeler tout le temps. Le problème est que les jeunes, quand ils voient un acteur jouer à la télé comme ça, ils rêvent tout de suite de devenir comme l'acteur, rêvent d'être vu à la télé tout de suite. Bon, souvent aussi, c'est pas du tout simple. Il faut savoir ce que l'acteur vit d'abord avant de Ça c'est vrai. Parce qu'on voit toujours le résultat, mais on ne voit pas le parcours. Voilà. Mais c'est un parcours. Par exemple, aujourd'hui, ce que moi je peux faire aujourd'hui, c'est un parcours. Il y a 10 ans, 20 ans, je ne pouvais pas faire ça. Maintenant, si toi, tu as envie de faire ça et que tu te dis que
aujourd'hui et demain, tu vas le faire. C'est rapide, en fait. Voilà, il faut être patient, il faut écouter, il faut apprendre. Il y a toujours des difficultés. Il faut les surmonter, il ne faut pas se décourager, sinon tu vas abandonner. Voilà, il y a toujours des difficultés. Voilà, mais on est résilient. C'est ça. D'accord. Et que pensez-vous du FESPACO? C'est vrai que vous avez parlé de ça, mais que pensez-vous du FESPACO? Le FESPACO, bon, il n'y a rien à dire. Le FESPACO, c'est une compétition du cinéma africain. Et c'est une rencontre de grands réalisateurs. Et quand on a une visibilité au niveau du FESPACO, ben, on est content, on sait au moins, même si je ne gagne pas l'argent dans ça, mais au moins on sait que des gens vont voir mon film et vont dire qu'au Burkina, il y a telle ou telle personne qui a fait. Le FESPACO au Burkina, mais c'est notre chose, comme on dit. Donc, on est fiers. Et quand on est dehors, ben, on ne parle que de ça, même si on est content. Voilà. Et je pense que c'est un festival qui est bien inégalé. Ça force. Et tous ceux qui viennent au FESPACO veulent toujours revenir. C'est ça. Voilà. Et il y a les Sotigui aussi. Oui, les Sotigui, effectivement, je vais dire un coucou à peut-être mon collègue maintenant qui organise les Sotigui Awards, Edgar Monet, voilà, si je ne me trompe pas, avec son staff qui font des merveilles pour les comédiens. Vous savez, bon, en temps normal, les comédiens vendent les films, les comédiens sont au devant, mais souvent, on sent que c'est le réalisateur souvent qui présente les choses. Et même les festivals, souvent, bon, on n'invite pas beaucoup les comédiens. Mais s'il y a une tribune qui permet aux comédiens d'être vus autrement que dans les films, parce que dans les films, quand on te voit, en réalité, tu es comment dirais-je, dans un carcan. Mais si ça veut dire que physiquement, comme ça, lors d'une cérémonie de récompense, ou bien de mise en valeur de la personne. Par exemple, actuellement, avec les 10 ans des Sotigui, je vois que les acteurs qui ont vraiment émerveillé, en tout cas les Burkinabés, les cinéphiles, voilà, on les met en lumière, ça donne vraiment beaucoup de joie. Voilà, il y a des gens, quand le fait de voir les images, bon, même si on n'est pas content, on manifeste la joie. Ben, je pense que c'est un événement qu'il faut cultiver, soutenir et permettre à ce que ça se tienne chaque fois. D'accord. Ok. Il y a une question que je vais vous poser. Qui est inspecteur rock s'il n'est pas inspecteur rock? Je veux dire, qui est inspecteur rock s'il n'est pas comédien, s'il n'est pas artiste comédien en fait? Bon, inspecteur rock, comme je t'ai dit, c'est un enseignant de formation. Voilà. Il est inspecteur de l'enseignement primaire. Et c'est un père de famille, voilà, un mari et aussi, un acteur ou bien un homme dans son quartier qui cause avec ses camarades, on prend le thé, voilà, on papote, voilà, on est comme tout le monde. D'accord. Voilà. D'accord. Et on est presque à la fin de cette émission. Je vais vous poser quelques petites questions. Vous allez répondre spontanément. D'accord, pas sans faute. D'accord. Ok, votre plat préféré? Bon, j'aime le thon. Le thon. Le thon avec sauce oseille. Ouais. D'accord. Et un film dans lequel vous auriez voulu jouer, mais pour lequel vous n'avez pas été sollicité? Bon, puisque le film, c'est plusieurs nationalités, hein, donc j'aimerais jouer dans un film avec Denzel Washington, voilà. Donc ça veut dire que peut-être que c'est un film américain ou français. Voilà, il a joué dans pas mal de films, voilà. Si je joue avec lui, c'est bien. Au Burkina, comme je suis réalisateur, je sais qu'on ne s'improvise pas pour jouer dans un film. Non, il faut que tu sois conforme au rôle, au personnage qu'on veut. Donc, je ne peux pas forcer pour jouer. Voilà. Sinon, c'est bon de jouer dans un film qui avance, qui gagne des prix. Par exemple, si j'avais joué dans le film Katanga et que j'ai eu le film a eu le prix, mais je suis content parce que j'ai participé en tout cas, à permettre à ce que les gens soient très contents. Voilà. D'accord. Ok, une dernière question. Mouna. Oui. Est-ce qu'elle a enfin cédé? Ben, virtuellement, en tout cas, on est toujours à côté tiré. Je dirais que, puisqu'on s'est vu récemment pour les shootings de photos, voilà, des Sotigui Awards là,
ben, y a pas de souci, hein, c'est toujours le même scénario. Quand on se voit, on se taquine. Donc, je n'ai toujours pas eu. Je cherche toujours les stratégies. Voilà. Mais je pense que bon, il y aura un moment où on sera tous fatigués. D'accord. Voilà. Il faudra faire appel à Oyo pour qu'il vienne vous aider. Oh, Oyo face à Mouna, il va pas faire long feu. On le flatte avec une bouteille comme ça, là, il va partir. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci encore d'avoir Voilà. accepté notre invitation. Merci, c'est tout le plaisir est pour moi. Merci. On est là, c'est vous qui pouvez permettre à ce que bon, les gens nous aiment toujours davantage. Et c'est ça qui nous donne beaucoup d'énergie. Merci encore. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs de Fadima Web TV, de nous avoir suivis. Et à très bientôt pour un autre numéro de Club Burkina.